Assalamu alaikum les Sénégalais de la diaspora, ceux vivant au Sénégal ou toute autre origine qui veulent s'investir au Sénégal. Donc aujourd'hui, je veux aborder avec vous un sujet super important, très grave d'ailleurs, la construction au Sénégal et surtout les effondrements qu'il y a eu ces dernières semaines ou ces derniers mois. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est très grave. Vous avez des bâtiments entiers. Le dernier en date, un R+4 qui s'est écroulé sur Dakar même. Vous avez des balcons qui s'effondrent. Vous avez également des dalles, donc des dalles béton. Donc soit ce sont des bâtiments donc, en ruine, qui sont dans un état de délabrement avancé, et également ce sont des bâtiments en cours de construction, donc des chantiers. Non mais c'est qu'il y a un gros problème, ce sont des chantiers en cours de construction. C'est comme si demain vous achetiez une voiture neuve et avant de la conduire, elle ne démarre pas ou elle ne roule pas. Rien ne marche, c'est qu'il y a un problème au niveau du constructeur de voiture, donc c'est pas normal. Donc on va essayer de voir comment essayer d'économiser de l'argent et également du temps. Parce que construire une maison pour qu'elle tombe quelques temps après, je vois pas où est le bonheur dedans. Donc avant de connaître cette procédure, on a recensé quelques problèmes ici au Sénégal qui font qu'on perd du temps et de l'argent. Donc le premier problème, c'est qu'on ne s'adresse pas à des experts en bâtiment ou à des techniciens dignes de ce nom, parce que la construction, c'est un métier. Donc, quand on veut construire, on ne s'adresse pas à un ouvrier pour qu'il construise la maison. Non. Également, le deuxième problème, c'est qu'on veut toujours avoir le moins cher. Mais ce qui, aujourd'hui, coûte moins cher, coûtera beaucoup plus cher après. Parce qu'on veut essayer d'économiser sur les matériaux, sur la main-d'œuvre, etc., etc. Et au final, il y a des problèmes et ensuite, on est obligé de remettre beaucoup plus d'argent pour terminer le chantier. Donc, troisième chose, c'est les matériaux. On utilise des matériaux de mauvaise qualité, parfois bas de gamme, pour essayer d'économiser. Donc, par rapport à la procédure, quand vous voulez construire, il faut se poser la première question. Qu'est-ce que je veux construire et à quel usage? Donc, il y a les immeubles, vous voulez construire un immeuble à usage d'habitation, ou sinon vous voulez construire un immeuble à usage de bureaux et de commerce, ou faire une salle de sport, ou faire une salle de spectacle, enfin voilà. Donc ça ne sera pas la même chose. On n'utilisera pas le même nombre de matériaux, la même quantité, dans un immeuble à usage d'habitation qu'un immeuble à usage de bureau. Parce qu'un immeuble à usage de bureau, il y a beaucoup plus de charges. On fait beaucoup plus d'entrées et de sorties, il y a beaucoup plus de flux. D'accord? Il y a le mobilier, vous avez beaucoup plus de charges d'exploitation. Alors qu'un immeuble à usage d'habitation, là, effectivement, donc il y a des personnes, mais ça reste fixe. Donc on va mettre beaucoup plus, par exemple, de fer dans un immeuble à usage de bureau plutôt que dans un immeuble à usage d'habitation. D'accord? Exemple. Donc c'est important de le savoir et de le dire pour justement faire en sorte que le sol puisse soutenir l'ouvrage. Voilà, si je peux dire, que le sol puisse soutenir le bâtiment, en d'autres termes. Donc une fois que vous avez identifié ce que vous souhaitez construire, vous venez nous voir donc à Diaspora Concept pour qu'on vous construise ce que vous souhaitez. On va aller un peu plus en profondeur. Voilà. Par exemple, vous me dites, bon, à Wandiaï, moi, je veux construire un R+2 à usage d'habitation sur 300 mètres carrés. Voilà, j'ai un terrain de 300 mètres carrés. Je veux faire des appartements et je veux en garder un pour moi. Ok, donc nous, on va concevoir le projet parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs secteurs dans le domaine de la construction. Vous avez la conception, donc ceux qui conçoivent le projet, donc c'est la partie de l'architecte. Ensuite, vous avez la partie réalisation. Une fois que le projet est conçu, on le réalise, donc la partie génie civil, des ingénieurs en génie civil, et vous avez la partie exécutant, ceux qui exécutent les ordres des ingénieurs en génie civil. Et donc ça, ce sont les ouvriers qualifiés.
spécialisés, donc tout corps d'État. Hein, vous avez les maçons, menuisiers, plombiers, etc. D'accord? Donc il y a 3 domaines différents. Vous ne pouvez pas demander à un ouvrier de vous construire une maison. Parce que en amont, il faut faire des plans. Il y a un métier en fait, c'est un métier. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes malheureusement commencent un chantier et ne le terminent pas. Parce qu'on s'adresse au mauvais interlocuteur. Alors, donc on reprend l'exemple. Donc la personne qui veut construire un R+2 sur 300 mètres carrés, qui veut se garder son appartement et mettre les autres en location, d'accord. Donc nous, on lui conçoit le projet, on va lui dire, bon, par exemple, sur le rez-de-chaussée, on va vous faire 3 appartements, pour le R+, donc sur le R+1, on va vous faire 4 appartements, peut-être 2 grands appartements avec 2 studios. Sur le deuxième étage, on va vous faire 2 grands appartements. Donc, on va concevoir le projet. Et on va faire également une étude de rentabilité qui dira, ben voilà, vous gagnez tant tous les mois avec ces revenus de location. Et ça va vous revenir à temps. Et vous allez commencer à être entière dans tant d'années. Si vous passez par exemple par un financement bancaire. Voilà. Donc ça, c'est la partie conception. Donc ensuite, on fait les plans. Donc le plan de masse. Donc le plan de masse, hein, c'est une représentation de la situation de votre terrain actuel dans une zone géographique. On vous fait également le plan architecte. Donc le plan architecte qui définit où sera disposées vos pièces, comment seront disposées vos pièces. Donc vous avez par exemple la salle de bain ici, vous avez les toilettes ici. Donc le plan architecte qui fait normalement rêver. Ensuite on a donc le devis, le plus important quand même, avec mentionné le prix final, mais c'est important que dans le devis qu'il soit mentionné donc le matériau, la quantité et également le prix. Tout doit être mentionné dans le devis. En amont, bien sûr, ce qui est très important et ce que beaucoup de gens oublient, c'est se renseigner sur la qualité du sol. Donc ce sont des études qu'il faut faire en amont. Donc il y a plusieurs façons de sol. Donc vous avez le sol par exemple argileux. Donc le sol argileux, on doit utiliser une fondation un peu plus profonde, donc ça coûte un peu plus cher. Vous avez le sol dune, donc le sol dune. Vous avez le sol qui est sablonneux aussi. Donc sablonneux, donc ça prend beaucoup plus d'eau que les autres sols. Vous avez le sol dur, vous avez énormément de sol. C'est important de savoir quel sol a votre terrain. Et pareil, quand vous achetez un terrain, c'est important aussi de le savoir. Parce que votre construction pourra coûter un peu plus cher si vous construisez par exemple sur un sol argileux, comme à Diamniadio par exemple. Donc une fois que tout est bon pour la partie administrative, donc du plan, des devis, donc on passe à la partie financement. Est-ce que vous avez le budget total? Si ce n'est pas le cas, on vous trouve un financement rapidement. Donc grâce à nos conventions signées avec les banques sénégalaises, on vous fait profiter du meilleur taux du marché avec des conditions quand même très avantageuses. Donc une fois le financement trouvé, on passe au protocole d'accord. Donc on signe le protocole d'accord qui engage donc les 2 parties, le constructeur, donc nous, et le client, donc vous. Donc ensuite le protocole d'accord, on va chercher le permis de construire. C'est très important d'avoir le permis de construire. Ça peut être très facile de le trouver, hein. Il suffit de respecter la réglementation, notamment sur les plans, parce qu'il y a un code de l'urbanisme et des règles à respecter. Donc je conseille toujours d'être dans la légalité. Parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement, toutes les destructions qu'il y a, ça peut être très compliqué. Comme ça, quand on vous demande « Est-ce que vous avez le droit de construire ?» Oui, j'ai le droit de construire, j'ai mon permis, j'ai mon autorisation de construire. Hop, vous le sortez. Ok? Donc, une fois que vous avez tout ça, on passe à la construction. Donc, on déploie les équipes qui vont nettoyer le chantier, qui vont délimiter et recadrer donc, le terrain. Ensuite, il va y avoir le terrassement. Il va y avoir également donc l'emblayage, le déblayage. Donc, on va enlever le sol, on va remettre du sable. Ensuite, on démarre les grosses œuvres.
Donc après les grosses œuvres, vous avez le second œuvre, vous avez les finitions. Une fois que tout est terminé, on est tranquille. Et juste pour information, on sait qu'aujourd'hui, les personnes qui construisent n'ont pas le temps d'être là tous les jours sur le chantier, n'ont pas forcément les connaissances, n'ont pas forcément l'énergie ou l'envie, ou même les personnes qui sont à l'extérieur du Sénégal. Donc, Diaspora Concept met à disposition des rapports réguliers sur l'état d'avancement du chantier, également des photos, des vidéos, des prises de vue en hauteur pour que vous puissiez voir comment votre chantier évolue. C'est comme si vous étiez là. Et du coup, ça vous permet de contrôler votre projet immobilier. Donc, je le rappelle, les plus importants, ce sont les fondations. Les fondations d'un bâtiment, c'est ce qui fait que l'ouvrage va tenir des années et des années, ou alors ne tiendra pas. Et du coup, il y aura des effondrements, des affaissements, etc., etc. Le plus important, c'est l'assise de l'ouvrage. C'est comme moi. Aujourd'hui, je peux marcher, Dieu merci, grâce à mes jambes. Je peux tenir debout. Je peux me déplacer d'un point A à un point B grâce à mes jambes. C'est la même chose pour le bâtiment. Les fondations sont les plus importantes. Si bien l'eau, la peinture, les équipements, le carrelage, etc. Mais si la fondation, donc la base, ne tient pas, on ne va pas les voir parce que votre maison va s'évanouir. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc c'est très important. Donc vous pouvez nous contacter directement sur notre site internet www.diasporaconcept.com ou sinon par téléphone au 33 821 52 40 ou au 78 121 75 33. Également, je voudrais rajouter une chose. Vous avez le choix. Donc, nous avons 3 services sur la construction. Soit vous avez déjà entamé votre construction et vous voulez qu'un expert en bâtiment, qu'un technicien en génie civil le supervise. Donc c'est possible. Soit vous voulez rénover votre bâtiment actuel et également on le fait. Ou soit vous voulez partir de zéro, construire donc une maison ou un immeuble. Et également c'est possible, on vous conçoit, on réalise et on exécute donc de A à Z votre projet immobilier. Donc n'hésitez pas, merci.